Salut, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau style de vidéo qui s'appellera Secret d'éducation. Alors pourquoi secret d'éducation? Eh bien c'est simplement parce que dans beaucoup de tutoriels, j'inclus des petites astuces qui sont très intéressantes pour l'éducation de votre chien. Et si vous n'avez pas vu cette vidéo parce que le sujet ne vous intéressait pas forcément, eh bien vous allez passer outre de ce petit secret qui va vous permettre d'éduquer plus facilement votre chien. Alors bien souvent, c'est des petites astuces qui permettent de travailler plus rapidement, de faire mieux comprendre, d'éviter de commettre des erreurs, etc. Donc ce que je vais faire, c'est à l'occasion, je viendrai faire une petite vidéo qui s'appellera Secret d'éducation et qui permettra justement à tout le monde de pouvoir prendre connaissance de cette petite astuce sans devoir voir toutes les vidéos que nous proposons. Même si c'est recommandé de regarder les vidéos que nous faisons. Alors dans ce cas-ci, on va travailler sur l'apprentissage du renforcement des commandes. Alors beaucoup de personnes, on va pas parler de la règle des 3D, mais beaucoup de personnes en fait omettent de faire le renforcement. Une fois que le geste est acquis, eh bien on oublie de renforcer la commande et c'est pour ça qu'il y a autant de problèmes pour des chiens qui ne s'asseyent pas quand on doit leur demander de s'asseoir et qu'il faut le répéter 5 fois, que le chien ne s'arrête pas quand on lui demande de s'arrêter, que le chien ne revient pas quand on le rappelle. Tout ça en fait ce sont des problèmes d'éducation et c'est un petit peu de votre faute, c'est parce que vous n'avez pas fait de renforcement. En effet, le chien assimile et comprend les commandes uniquement en les faisant et les refaisant au quotidien. Alors pour faciliter cela, ce que je vous conseille, c'est dans les 3 moments suivants, c'est-à-dire le moment de jeu, le moment où vous allez donner une récompense ou lorsque vous êtes occupé à apprendre un nouveau tour, c'est le moment idéal pour renforcer des commandes que vous avez déjà travaillées au préalable. Alors par exemple, vous allez commencer une phase de jeu, et bien avant de lancer le jouet, demandez-lui par exemple de s'asseoir, de se coucher, de le mettre à une position, de lui demander de rester. Et là, vous pouvez renforcer les commandes suivantes, assis, debout, reste. Ne les faites pas toutes. Demandez simplement, avant de lancer le jouet par exemple à votre chien, assis. Ne lancez pas le jouet simplement. Demandez également par exemple à votre chien, couché. Puis après ça, vous pouvez commencer à jouer. Demandez-lui de venir par exemple au pied avant de lui lancer sa balle. De cette manière-là, si vous avez appris la commande de base, eh bien elle va vous permettre, cette action, ce jeu va vous permettre de récompenser. Même chose, vous voulez donner une récompense, une friandise, demandez-lui d'abord de venir au pied, demandez-lui d'abord de se coucher. À l'heure du repas, parfait moment pour apprendre et pour renforcer des commandes. Mettez-le à 1 mètre de sa gamelle et demandez-lui reste. Évidemment, ne lui demandez pas de rester s'il n'a pas appris la commande, apprenez-lui la commande et utilisez cette méthode pour renforcer des commandes que vous avez déjà appris. Il a appris par exemple à s'asseoir, au départ quand il est petit, demandez-lui simplement de s'asseoir avant de lui donner à manger et puis après ça, la commande relax est idéale. Relax, le chien se lève et va manger. Vous pouvez également renforcer les commandes en apprenant des nouveaux tours. Alors, imaginons par exemple que vous ayez travaillé la commande assis et que vous n'allez pas travailler la commande assis pendant 3 mois, 5 mois, jusqu'au moment où votre chien l'a acquis à 100%, sans jamais rien faire d'autre à côté. C'est une question qui est fréquemment posée, c'est combien de temps dois-je travailler une commande avant de pouvoir passer à autre chose? Eh bien en fait, faites la commande, l'apprentissage de base, jusqu'au moment où vous voyez que votre chien répond très bien 10 fois de suite à la même commande lorsque vous êtes chez vous, etc. Et puis à partir du moment où vous allez passer à la fameuse règle des 3D, c'est-à-dire que vous allez passer au renforcement, durée, distance, distraction, que vous allez mettre ces 3 éléments-là, donc c'est ce qu'on appelle les 3 phases pour le renforcement, et bien à partir du moment où vous allez commencer à faire ça, vous pouvez commencer à faire autre chose, mais renforcer justement la commande précédente. Imaginons simplement que vous allez vous promener, vous avancez, demandez-lui fréquemment, assis par exemple, avant d'aller jouer, avant de le relâcher. Demandez-lui assis lorsque vous allez traverser la rue. Vous faites une autre commande, vous allez par exemple lui demander d'aller jusqu'à un point A par exemple, et il doit se déplacer pour aller à sa place, eh bien demandez-lui assis, et puis après ça vous allez lui dire ta place. Si vous lui apprenez à monter sur quelque chose, vous lui apprenez le dessus, c'est une nouvelle commande, vous le faites sauter, par exemple ici j'ai la balle devant moi, mettez la balle devant vous, vous voulez apprendre à votre chien à sauter dessus, apprenez-le à sauter dessus. Mais après ça, renforcez par une commande supplémentaire que vous lui avez déjà appris. Demandez-lui simplement
assis. Votre chien est assis, vous renforcez la commande assis et ensuite vous lui demandez dessus et il va sauter dessus. De cette manière-là, vous allez pouvoir apprendre et renforcer plusieurs trucs. Imaginons par exemple que vous ayez appris la commande prends pour prendre une corde. Eh bien, vous lui demandez de prendre la corde et avant de pouvoir prendre la corde, qui est un jeu en fait pour le chien, parce que le chien adore jouer avec les cordes en règle générale, eh bien avant de lui donner justement ce moment de plaisir, demandez-lui une action qu'il aimera peut-être faire un tout petit peu moins. Demandez-lui par exemple de se coucher, demandez-lui de s'asseoir, demandez-lui de rester à distance, et puis après ça vous lui dites prends, et en avant, ça y est, c'est fait. Vous renforcez une commande par une autre commande que vous êtes occupé à travailler. Comme ça, j'espère que vous avez compris un petit peu. Renforcer des commandes en apprenant d'autres commandes avant une phase de jeu, avant une phase de récompense ou avant une phase de jeu. Voilà, cette vidéo secret d'éducation est déjà terminée. Comme vous voyez, ce seront des petits contenus très intéressants, vraiment, je pense que c'est vraiment des choses qui sont très intéressantes à savoir. Si vous appréciez ce genre de petites vidéos et de petits secrets entre guillemets d'éducation, laissez-nous un petit commentaire, j'en ferai d'autres. Comme vous voyez, il n'y a pas besoin vraiment de faire grand chose, c'est simplement vous donner des informations que je distille dans des tutoriels et qui sont bien souvent peu pris en considération, ou bien vous êtes passé à côté parce que vous n'avez pas vu la vidéo. Franchement, c'est des trucs qui en valent la peine. Et c'est pour ça que j'en ai fait des petites vidéos qui seront isolées et qui sortiront comme ça de temps à autre. On se retrouve très prochainement. Si vous appréciez le contenu de nos vidéos, n'hésitez pas à les partager. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Instagram, on y poste des photos. Sur Facebook, on y poste des photos. On parle très souvent avec les personnes qui nous suivent. Et puis abonnez-vous à la chaîne ici YouTube. Il suffit simplement de mettre un petit clic là dans le petit onglet qui est ici en bas à droite. On se retrouve très prochainement et puis tout ce qu'on peut vous dire c'est bon entraînement. Allez, salut!